Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Aujourd'hui nous sommes le lundi 21 août 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant le conflit à l'Est. Voilà, savoir un petit peu est-ce que ça va se terminer, parce que moi j'avais vu quelque chose qui... Alors l'année dernière j'ai vu quelque chose qui se terminait en fin d'année, ça me disait automne-hiver et du coup je pense que c'est automne-hiver de cette année. Voilà, parce que ça me disait après l'hiver, donc je me disais en début d'année 2023, c'est peut-être cet hiver-là. Et puis en fait, à chaque fois, c'est repoussé. Donc je pense que ça aurait pu se terminer plus tôt, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est la direction que prennent les hommes, hein, dont les dirigeants. Mais voilà, j'avais vu à l'époque que de toute manière, des terres seraient cédées par l'Ukraine à la Russie, et je pense que de toute manière c'est ce qui va se passer, hein. On voit bien, hein, toute la région du Donbass a été prise, et pour moi c'est ce qui va se passer au terme de tout ça, et il serait temps que ça se fasse. Donc petit café du matin, voilà. Alors on va prendre tout simplement l'oracle de Béline. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue pour commencer. Donc déjà on va demander: est-ce que le conflit à l'Est entre l'Ukraine... Alors, vous voyez déjà, affliction morale et physique, hein, on y est bien. Donc, on est bien dans l'infortune. Hein, alors, ce n'est pas l'infortune de monsieur dirigeant de l'Ukraine, hein, c'est vraiment l'infortune des gens qui sont dans ce pays et qui, du coup, essayent de survivre et combattent. Hein. Donc, j'aimerais savoir... Voilà, j'ai les cartes qui sautent. Ouais, on me parle de campagne de santé, de repos, de paix. Donc peut-être que là, on est sur la fin. D'accord? Alors, est-ce que le conflit à l'Est, entre l'Ukraine et la Russie, va prendre fin? Est-ce que le conflit à l'Est, entre l'Ukraine et la Russie, va prendre fin? Donc la coupe. Donc, on me parle en effet d'une renaissance. Donc, moi, c'est la recrudescence, la renaissance du conflit. On me parle de soutien. Donc, ça, c'est le soutien des autres pays par rapport à l'armée. Ici, on a bien tous les symboles de l'armée. On a le clairon, on a le laurier, on a le drapeau. Donc, en effet, on a l'amour là. Donc, on a vraiment les soutiens des autres pays à l'Ukraine. Hein. Donc, par rapport à la tête couronnée, on me parle de fortune, de roue de fortune, là, d'argent, et vous voyez, des présents, mais en fait, tout ça, c'est trahi. Donc moi, on parle bien de monsieur Zelensky, hein, et moi, on me dit qu'il trahit tous les présents que les autres pays lui font par rapport aux armes militaires. Hein. On va apprendre une trahison par rapport à tout ça. Et par rapport à ce conflit, donc on a bien le feu ici, il va y avoir un accident, un bouleversement, une destruction de quelque chose d'important. Et ça, je vous l'ai dit, pour moi, il y aura une plus grosse bombe que les autres, quelque chose qui va être plus important que les autres. Et je vais vous parler de la centrale. Donc du coup, il y a eu la centrale, mais c'était la hydraulique. Sauf que l'autre, elle est limite, voilà. Et là, on me parle de fatalité, de mort, de faim. Excusez-moi, une petite pause. J'ai été coupée. Donc, je disais que monsieur Zézé avait le soutien des autres pays, hein, des têtes couronnées des autres pays, soutien de l'armée par rapport à son armée. Hein, vous voyez, j'ai le soutien ici, ce qui a créé une renaissance dans le combat. Donc pour moi, s'il n'avait pas eu ces soutiens quelque part, j'ai envie de dire, ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Hein, on est bien d'accord. Donc là, on a la roue de fortune, hein, l'occasion, le hasard de recevoir des présents. Sauf que tout ça, lui, il va trahir. On sait bien, hein, tout ce qui touche. Je vous mettrai une petite vidéo dessous je crois que c'est Philippot qui a fait cette vidéo-là et qui explique que l'argent est un petit peu détourné. Hein. Donc par rapport à ce conflit, comme je vous l'ai dit, pour moi, il va y avoir une bombe plus grosse que les autres qui va faire la ruine du pays de la reine. Et pour moi, il va y avoir des morts, hein, fatalité. Mais du coup, il y aura peut-être des pourparlers après qui vont être mis sur la table. Hein. D'accord? Alors, moi je demandais justement la paix. Donc oui, il va y avoir des accords. Il va y avoir des accords de paix qui vont arriver. Hein. Voilà, ils vont négocier tout ça. Hein.
c'est une procédure qui va être mise en place. Je dis pourquoi un accord de paix? Parce que vous voyez, j'ai des documents qui sont là. C'est sur la destinée de toute manière. On va faire une découverte que il y a beaucoup d'ennemis et tout ça par rapport à ces deux pays. De toute manière, voilà, ils sont ennemis. Hein. Une fois, j'avais dit ce sont des frères ennemis, on m'a critiqué, on m'a dit oui, alors non, je ne suis pas, comme je dis, géopoliticienne, hein, je ne connais pas trop cette histoire-là, mais on voit bien que ce sont des frères ennemis dans le sens où avant l'Ukraine faisait partie de la Russie. Hein, donc, Alors, est-ce que le conflit à l'Est entre l'Ukraine et la Russie va s'arrêter, on va dire cette année, la fin d'année 2023? Est-ce que ça va prendre fin? Est-ce qu'il va y avoir la paix? Est-ce que voilà, des accords vont être signés? Qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez, la bombe elle est là. Hein. Tout ça a été retardé. Tout ça a été retardé, vous voyez, parce qu'il y a des choses qui ont été mises sur la table. Donc pour moi, c'est des présents, donc on va voir. Hein. Allez, est-ce que le conflit à l'Est va s'arrêter en cette fin d'année 2023? On va essayer de mettre une borne de temps pour avoir... Oui, les contrats vont arriver avec retard. Allez, hop, ici et ici. Bon, les troupes vont ouais, j'ai un départ des troupes russes. Hein. Donc pour moi, oui, déjà, je peux vous le dire. Alors, là, j'ai un beau revirement favorable, par la grâce de Dieu. Donc, c'est en train de se mettre en place. On sent là hein, que ça se calme un peu, ou du moins, on nous en parle peut-être aussi beaucoup moins. On a quelques bombes qui sont disséminées par-ci, par-là, on le voit bien. Mais par la grâce de Dieu, par rapport à ma question, oui, ça va se calmer. D'accord? Donc là, on me parle d'un bouleversement, d'un accident, de la tête couronnée. Alors, quelle est cette tête couronnée? Est-ce que c'est le tsar? Est-ce que c'est Zelensky? Moi, c'est Zelensky. Hein. Pour moi, il perd sa position de tête couronnée. Il y a quelque chose qui va se passer et on va se rendre compte qu'il y a une trahison par rapport à tout ce qui a été mis sur la table pour lui. Hein. Pour moi, je ressens bien Zelensky là. Hein. Parce que là, j'ai vraiment un accident, un bouleversement, une chute, une destruction. Donc, comme je vous dis, j'ai toujours cette sensation-là qu'il y aura une bombe plus grosse que les autres qui fera que ça va s'arrêter. Parce que ils ne pourront plus rien faire. Donc, c'est cette sensation-là que j'ai. Ce que je ne leur souhaite absolument pas, bien sûr. Hein. Donc là, j'ai bien une trahison de tout ce qui a été mis sur la table. Hein. Donc pour moi, de toute manière, j'ai l'impression que ça aurait déjà dû s'arrêter depuis longtemps. Hein. D'accord ? Donc là, on va faire une découverte par rapport à tout ce qui est l'armée, les dons, tout ce qui a été donné. Et que, alors, là j'ai la ruine, mauvaise base de départ. Je pense que nous déjà, ça nous met dans une situation de ruine au niveau militaire. Mais en même temps, j'ai l'impression que Luc de la Reine, voilà, ça va s'arrêter. On va faire une découverte par rapport à tout ça. Mais eux, ils sont ruinés. Hein. Plus de bâtiments, plus rien, tout le pays est détruit, catastrophique, parce que ça a duré trop longtemps, et puis parce qu'on a trop... Il n'y a pas d'accord de paix qui est mis en place, là pour l'instant c'est la guerre, la guerre, la guerre, donc ils n'essayent pas de trouver des solutions pour le peuple, du moins Zézé n'essaye pas de trouver des solutions pour le peuple, d'accord? Donc moi on me parle avec retard, donc j'ai la roue là coincée dans l'ornière, j'ai des accords de paix qui vont arriver, et du coup le départ des troupes russes. Donc pour moi... Oui, je pense que cette fin d'année, du coup, 2023, ça va s'arrêter, ce conflit. Dites-moi en plus. Donc, pour l'instant, c'est désert, hein, c'est désertique, c'est la sécheresse. Donc, moi, c'est un peu ce qu'on me dit par rapport à Luc de la Reine. Il n'y a plus rien, hein, tout a été détruit. C'est vraiment dans un état après-guerre, hein, tout simplement. Hein. Nous, on a déjà vécu ça, on sait ce que c'est hein, en France. Alors... Dites-moi plus concernant ce conflit. Donc, c'est un conflit qui est malade, on me dit. Hein. Bah oui. Hein. Donc, dites-moi plus. Qu'est-ce qui va se passer dans ce conflit à l'Est? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Oui, là, on a Monsieur Zézé hein, avec la pomme. Hein, il a envie de commercer, de continuer à commercer. Là, c'est la carte du commerce, de l'argent. Vous voyez, là, j'ai l'argent qui est dans la caisse enregistreuse. Hein. Donc, moi, on me dit que de toute manière, lui,
il n'a pas vraiment envie que ça se termine, hein. Lui, il a envie de continuer à récupérer un peu de sous-sous, là, et il va passer par diverses émotions parce que c'est en train de s'assécher, tout ça. Les aides qu'il a, ça s'assèche petit à petit. D'accord? Et moi, on me parle de cet été qui... Alors déjà, cet été, là, on me parle d'une rencontre, de quelque chose qui va se passer. C'est malade, hein. C'est malade, cette rencontre, hein. Moi, j'ai le vaudou, là, j'ai quelque chose de vraiment très négatif autour de toute cette histoire. Et j'ai un phénix qui renaît de ses cendres parce qu'il vole. Il vole. Il vole de... Ouais, il vole l'argent. Oh là là, j'ai la mort, là. Je pense que... Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre par rapport à ce conflit à l'Est entre Luc de la Reine et la Russie? Ouais, c'est un peu comme des enfants. Bon, il y a un accord qui va être fait, hein. J'ai l'accord qui est là. Dites-moi plus. Désœuvrement. Ouais, parce qu'ils sont carrément dans le désœuvrement. La méchanceté, la jalousie. Vol. On va apprendre des choses, hein, concernant Zézé, hein. Moi, je vous le dis, hein. Il va se retrouver tout seul. Ouais, alors, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on en a l'intuition que de toute manière, par rapport au réseau, il y a des réseaux. Ah, ouais, c'est autre chose qu'on est en train de me dire, là. Faites voir. Ok, bon, alors là, on me parle d'autre chose. Parce que j'ai demandé qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre concernant ce conflit. Alors, ouais, on me parle des réseaux d'enfants, hein. Regardez. J'ai les réseaux et j'ai les enfants, les petites mains d'enfants, là. Donc là, on me parle que de toute manière, on a l'intuition. On va entendre parler des réseaux. On en a des doutes. On se pose des questions concernant des réseaux d'enfants. Il y a des contrats et des accords qui sont signés par rapport à ça, qui mettent les enfants et les petits bouts dans le désœuvrement. On me parle d'autre chose, hein. Vous avez compris, hein, je parle, voilà, j'essaye de faire attention à ce que je dis. On me parle de méchanceté, de malveillance, de choses vraiment absolument abominables qui sont faites aux petits bouts, dans les réseaux, dans le pays de Luc de la Reine. D'accord? On me parle de vol, de vandalisme, de V.I.O.L. D'accord? Concernant les petits bouts. Ok. On me dit que de toute manière, Luc de la Reine va se retrouver tout seul sur son chemin de vie. Parce que pour moi, ces réseaux-là vont être démantelés à la suite de ce conflit. On va apprendre des choses aussi par rapport à des choses que les gens se posent des questions par rapport au réseau des petits bouts, hein. Donc vous êtes au courant, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc là, on va apprendre des choses suite à l'arrêt de cette guerre-là. D'accord? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, on va nous communiquer là-dessus. On va nous communiquer là-dessus. C'est en construction pour plus de paix. Donc, moi, j'ai la paix qui arrive, hein. Donc j'ai le déménagement des troupes pour notre plus grand plaisir, hein, parce que bon, leur plus grand plaisir aussi, ça va être une renaissance. D'accord. Donc là, on me parle d'autre chose, hein, par rapport à ce conflit-là. Donc moi, oui, de toute manière, il y aura un accord qui va être signé, hein, j'ai bien la plume avec les accords là, mais il y a autre chose qui va être découvert, c'est-à-dire que on va nous communiquer sur le départ des troupes, mais on va aussi nous communiquer sur les réseaux concernant les petits bouts, hein. Vous avez compris, hein. D'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager. Donc voilà, il fait très chaud, donc restez chez vous comme vous pouvez. Essayez d'aérer très tôt et très tard la nuit. Buvez de l'eau même si vous n'avez pas soif, hein. Vous savez toutes les recommandations, hein. Voilà, hein, on n'a pas besoin d'un état nounou, on sait ce qu'il faut faire. Voilà, et si vous voulez un petit cadeau, voilà, sur Essence Mana, vous avez moins 20% avec mon code Amber20 sur les produits qui ne sont pas déjà en réduction. D'accord? Donc là, par exemple, on a ce petit socle, voilà, en pierre de lune, très bon pour régénérer, enlever les mauvaises énergies chez vous, avec la graine de vie. Voilà, si vous avez des pendules, des choses comme ça, ou même des pierres chez vous, des pierres de protection, vous pouvez les poser sur le plateau toute la nuit, ça les régénère. Alors, vous ne posez pas qu'une heure, hein, vous posez toute la nuit, hein, d'accord? Et en plus, sur ce plateau-là, sur les nuits de pleine lune, ça se régénère encore mieux, hein, parce que c'est de la pierre de lune, d'accord?
Voilà, et puis si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez un petit SMS sur ce numéro-là et je vous réponds, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, ce sera la semaine de la rentrée. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bibis. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je verrai si je peux faire une vidéo là parce que j'ai des choses à faire pour la rentrée scolaire de mes loulous. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.